TikTok n'est pas une perte de temps, c'est juste que la majorité des gens l'utilisent du mauvais côté. Comme Internet à ses débuts, comme YouTube, comme Amazon, ceux qui critiquaient hier sont devenus dépendants aujourd'hui. Et TikTok suit exactement le même chemin. Si pour toi TikTok c'est surtout de la procrastination, de la dopamine facile, cette vidéo risque de te déranger. Pas parce que TikTok est parfait, mais parce que le vrai problème n'a jamais été l'application. Le vrai problème, c'est la façon dont on nous a appris à l'utiliser. Aujourd'hui, TikTok n'est plus une simple application, c'est un média central, un réflexe collectif. Et c'est comme tout, il y a toujours deux camps, ceux qui consomment et ceux qui exploitent. Aujourd'hui, TikTok, tout le monde l'utilise, mais la majorité des gens ne savent même pas pourquoi ils l'ouvrent. Tu ouvres TikTok par réflexe, pas parce que tu as décidé quelque chose, pas parce que tu as un objectif précis, mais juste parce que l'application est là. Donc tu l'ouvres, tu scrolles, une vidéo puis une autre, et au bout de 10, 15, 20 minutes, tu refermes l'application et tu te dis « TikTok me fait perdre mon temps ». Mais on va être honnête, 2 minutes. TikTok ne t'a rien pris. Tu as ouvert l'application sans même te poser de questions. Le problème, c'est pas l'application. Le problème, c'est que tu l'utilises en mode consommateur. Tu scrolles, tu regardes, tu absorbes ce qu'on te met sous les yeux sans jamais te demander ce que toi tu veux en faire. TikTok est devenu un réflexe, un mode de consommation, un moyen d'éviter de réfléchir, un moyen d'éviter d'agir. Et ensuite, le plus simple, c'est d'accuser l'outil, de dire TikTok rend accro, que TikTok détruit la concentration, que TikTok est une perte de temps. Alors que la réalité est beaucoup plus simple. TikTok n'est pas une perte de temps. L'utiliser de la mauvaise manière, oui. Si aujourd'hui tu penses que TikTok est le problème, c'est pas un hasard. On t'a appris à penser comme ça. Depuis toutes ces années, on nous répète toujours la même chose. Et attention, à la base, cette méfiance, elle est totalement normale. Elle sert à éviter les arnaques, elle sert à te protéger. Mais le problème, c'est que cette méfiance est devenue automatique. On réfléchit même plus, on rejette tout en bloc. Du coup, quand tu vois TikTok, ton cerveau ne cherche pas à comprendre. Il cherche juste à classer ça dans un dossier. Soit c'est sérieux, soit c'est débile. Et TikTok, il est très vite rangé dans la deuxième case. Alors, on se rassure comme on peut, on se dit, c'est une perte de temps, que c'est juste de la dopamine, que c'est juste une application pour les ados, et ça te permet de rester à distance et de ne pas te poser de questions. Et de ne surtout pas te demander, et si le problème, c'était pas TikTok. Parce que remettre en question l'outil, c'est facile, mais remettre sa manière de l'utiliser, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, TikTok n'est qu'un simple outil, rien de plus. TikTok, c'est la même application pour tout le monde. Même algorithme, même règles, même fonctionnement. Et pourtant, les résultats sont complètement différents. Il y a des gens qui passent des heures dessus et qui n'en tirent strictement rien du tout. Et il y a d'autres personnes qui utilisent exactement la même application et pour qui TikTok devient un vrai levier. Donc à un moment, il faut être un minimum lucide. Si le problème était TikTok, tout le monde aurait les mêmes résultats. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que le problème n'a jamais été l'outil. Le vrai problème, c'est la manière dont tu l'utilises. Un outil ne décidera jamais de la trajectoire que tu veux prendre, mais ta manière de l'utiliser, si. Le marteau, c'est un outil. Dans les mains de quelqu'un, il ne sert à rien, mais dans les mains d'un autre, il permet de construire des maisons. Et que c'est exactement pareil. Tant que tu l'utilises comme un consommateur, tu obtiens des résultats de consommateur. Mais le jour où tu changes de posture, l'outil ne changera pas. Mais ce que tu peux faire avec, oui. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu penses aujourd'hui. On l'a déjà pensé pour d'autres choses avant. Internet, par exemple. Au début, c'était quoi? Une perte de temps, un truc pas sérieux, un truc dangereux. YouTube, c'était pareil. Personne ne gagnera sa vie avec des vidéos. C'est juste pour se divertir. Amazon aussi, personne n'achètera sur Internet. Les magasins physiques ne disparaîtront jamais. À chaque fois, c'est le même scénario. Au début, on critique, on se moque. Mais surtout, on rejette, puis petit à petit, ça s'installe, ça devient une habitude, puis une évidence. Et ceux qui critiquaient hier finissent toujours par utiliser aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Le problème, c'est que quand tu arrives trop tard, les règles ont déjà changé. La concurrence est déjà là, les opportunités sont déjà prises. Et c'est pour ça que je le dis clairement, c'est ceux qui osent aujourd'hui qui seront les gagnants de demain. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils ont plus de chance, mais c'est parce qu'ils ont accepté d'y aller pendant que les autres observaient encore. Et le truc un peu ironique dans tout ça, c'est que ce blocage, il ne vient pas d'un manque d'intelligence, il vient souvent de l'inverse. Des gens qui réfléchissent beaucoup, des gens qui analysent tout, des gens qui veulent comprendre avant d'agir, qui veulent être sûrs avant de tester quoi que ce soit, qui veulent éviter la moindre petite erreur. Et sur papier, c'est une bonne chose. Pendant ce temps-là, les autres testent, échouent, mais ils ne savent pas plus
plus que toi et ils n'ont pas plus d'informations, ils acceptent juste une seule chose que beaucoup refusent, le fait de ne pas tout comprendre tout de suite, mais de passer à l'action. Le fait de toujours douter te protège, c'est vrai, ça t'évite de faire n'importe quoi, mais à force de douter, tu peux aussi passer à côté des vraies opportunités. Et au final, à force de vouloir éviter toutes les erreurs, tu évites surtout d'agir. Et là, je vais être très clair avec toi. Avant, j'étais exactement comme toi. J'utilisais TikTok de la même manière. Je scrollais, je regardais la vie des gens, je consommais. J'avais les mêmes réflexes, les mêmes excuses, les mêmes pensées. Je me disais que c'était une perte de temps, que c'était l'application le problème, que ce n'était pas sérieux, que c'était pas vraiment du business. Et pourtant, j'utilisais la même application que tout le monde. Exactement la même. Et le truc qui a tout changé, c'est pas TikTok, c'est pas un hack, c'est pas un miracle. C'est le jour où j'ai arrêté d'utiliser comme un consommateur. J'ai pas changé d'application, j'ai pas changé d'outil, j'ai juste changé de rôle. Au lieu de subir ce que je voyais, j'ai commencé à me demander comment je peux utiliser ça intelligemment. Et c'est à ce moment-là que tu comprends un truc important. Ce n'est pas l'outil qui fait la différence, c'est la posture que tu vas avoir. Aujourd'hui, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. TikTok, c'est plus du tout la petite application à la mode. On parle de plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Des centaines de millions de personnes connectées partout dans le monde. En Europe, on est autour des 200 millions d'utilisateurs. Aux États-Unis, environ 150 millions. En France, c'est 27 millions de personnes qui utilisent TikTok chaque jour. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, c'est pas juste des gens qui regardent, c'est des gens qui créent du contenu, qui vendent des produits, qui achètent, des gens qui influencent des décisions. Chaque jour, environ 34 millions de vidéos sont postées sur la plateforme. À ce niveau-là, on parle plus juste d'une tendance, on parle pas d'un test, on parle d'un média central, d'un langage, d'un réflexe collectif. Que tu le veuilles ou non, TikTok fait déjà partie des habitudes de consommation des gens. Et quand une plateforme atteint ce niveau-là, la question n'est plus de savoir si elle va disparaître. La vraie question, c'est qui va savoir l'exploiter intelligemment et qui va continuer à subir. Et pour que ce soit très clair, tout ce que je te dis depuis le début, ce n'est pas de la théorie. Ce mois-ci, un de mes élèves que j'accompagne sur TikTok Shop a fait plus de 36 000 € de chiffre d'affaires en 28 jours. Ça fait environ plus de 1200 € par jour et uniquement avec la force de TikTok Shop, sans montrer son visage, sans être influenceur, sans poster du contenu lifestyle. Il a juste travaillé avec des créateurs affiliés, fait des vidéos sur TikTok et appliqué exactement les stratégies que j'enseigne. Et surtout, il a terminé le mois dans le classement des 100 meilleures marques sur TikTok Shop France. Donc là, on ne parle pas d'un concept, on ne parle pas juste d'une idée, on parle de quelque chose de réel, de concret. TikTok n'est pas le problème, ce n'est pas une perte de temps par défaut. Le vrai sujet, c'est la manière dont tu décides de l'utiliser. Donc si tu veux comprendre comment utiliser les créateurs, comment structurer intelligemment, je t'ai préparé une vidéo dédiée à ça. Tu la retrouveras dans le deuxième lien dans la description. Regarde-la après celle-ci. Et si ce genre de contenu te parle et t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube.